Journal dans l'actualité, l'annonce de la demande de levée de l'immunité parlementaire d'Amadou Ba. C'est avec surprise que la nouvelle responsabilité dit avoir appris l'hypothétique demande selon Cheikh Oumar Anne et les autres membres de l'ANR. Il s'agit d'une manœuvre visiblement orchestrée par le régime en place visant à museler les voix discordantes de l'opposition. Pendant ce temps, la tension est vive au niveau de la commune de Sam Notaire dans le département de Guédiawaye. La mairie a déguerpi l'établier qui occupe la devanture du centre de santé pour y construire des cantines. Le collectif d'établiers du marché est sorti en découdre avec la municipalité. Les détails dans ce journal. Et pour terminer à l'international, en République démocratique du Congo, près de 3000 morts à Goma après les affrontements de la semaine dernière. C'est le triste dernier bilan dramatique encore provisoire donné par les Nations Unies. Les organisations humanitaires craignent ainsi à des épidémies. Mesdames et messieurs, voilà donc pour l'essentiel des grandes lignes de ce journal. Tout de suite, nous passons au développement. Merci de nous choisir pour vous informer. Comme annoncé donc tantôt, la nouvelle responsabilité entend prendre ses responsabilités pour s'opposer à la levée de l'immunité parlementaire de l'ancien Premier ministre Amadou Ba. C'est en tout cas l'objectif que se sont fixés ses membres lors d'une rencontre tenue au siège du dit parti. Le comité d'initiation a dénoncé ce qu'il qualifie d'instrumentalisation de la justice et annoncé une réponse à la hauteur de cette offensive politique. Le compte rendu est signé Papa Bandagaï. C'est à travers un point de presse que la nouvelle responsabilité, parti dirigé par Amadou Ba, s'est exprimée sur l'annonce d'une imminente levée de l'immunité parlementaire de son leader, dans le cadre d'une reddition des comptes. Rien qu'une manie politicienne aux yeux des responsables de la formation politique. Tenons à exprimer notre profonde indignation et notre rejet total de cette manière scandaleuse de faire la politique. Nous demandons aux partis au pouvoir, au gouvernement, d'arrêter cette persécution. Et nous demandons aussi à la justice sénégalaise de veiller à ce qu'on ne politise pas cette institution que nous respectons. La nouvelle responsabilité prend à témoin l'opinion nationale et internationale sur cette tentative manifeste d'élimination politique. En guise de réplique politique, la nouvelle responsabilité compte organiser une tournée à l'intérieur du pays et dans la diaspora dans les prochaines semaines afin d'élargir la base politique du parti. Parce que pour faire face à ce régime qui n'arrive pas à réduire le coût de la vie aussi cher, et nous tous nous le sentons au quotidien, à trouver de l'emploi à notre jeunesse qui ne fait qu'en demander davantage, qui n'arrive pas à stabiliser notre économie qui balbutie, il faudrait que le président Amadou Ba s'adresse au peuple sénégalais dans les coins et recoins de notre pays. Ainsi entendent-ils aller au front. Leur principal objectif, porter Amadou Ba à la tête du pays à l'issue de la prochaine élection présidentielle de 2029. Merci Paul Bandagay. Cette nouvelle responsabilité a également affiché son soutien à l'endroit de Farba Ngom, ce alors qu'Amadou Ba a fait l'objet de vives critiques après s'être abstenu de voter pour ou contre la levée de l'immunité parlementaire du député maire des Agnam il y a seulement quelques jours. Regardez. Notre position est claire. La nouvelle responsabilité fait partie de l'opposition et nous le réitérons ici. Le ministre Omar Anne a dit tout à l'heure, le président Amadou Ba est leader. Le président Amadou Ba est le leader de l'opposition. Quant à l'instrumentalisation de la justice, elle est inutile. Nous rassurons le député Farba Ngom. La nouvelle responsabilité sera à ses côtés. Nous le soutiendrons comme il se doit, car cela est la preuve de la vitalité de notre démocratie. Nous n'accepterons pas qu'on la torpille. Que ce soit la Diop ou un autre ayant subi une injustice, nous les soutenons tous. Manipulation, la nouvelle responsabilité y répondra prête. Autre chose dans l'actualité, la suspension de l'aide au développement par le président américain Donald Trump qui n'est pas du tout une grave chose pour le Sénégal selon Khadim Bamba Diagne. L'économiste affirme ainsi que l'État peut chercher d'autres partenaires pour honorer ses engagements. Le voici.
C'est vrai que le Sénégal attendait les 500 millions de dollars, mais c'est une aide. Une aide, ce n'est pas un don. Il appartient à l'État du Sénégal de switcher, d'essayer de voir s'il avait programmé ces 500 millions de dollars, de chercher d'autres partenaires qui peuvent l'accompagner à honorer les engagements que le Sénégal devait honorer avec ces 500 millions de dollars-là. Mais ce n'est pas aussi une grave chose. Les gens oublient que l'aide, c'est une dette. On utilise le mot aide, mais ce n'est pas de l'argent qu'on te donne gratuitement, ce n'est pas un don. Donc c'est une aide, c'est quelqu'un qui te prête avec un taux concessionnel. Maintenant, c'est juste après, si le Sénégal a besoin de ces 300 milliards-là, il peut emprunter encore à un autre bailleur ou bien à un autre fonds ces 300 milliards-là, avec chercher des taux concessionnels dans un premier temps ou bien une dette bilatérale avec un autre pays. Quand on parle de souveraineté, c'est qu'il faut que le Sénégal essaie de trouver les solutions à l'intérieur de son économie. Et je pense qu'aujourd'hui, on est trop dépendant et il faut rectifier, il faut corriger. Et je pense que dans un délai record, vous allez voir les effets de la politique sur, quelque part, la création de richesses à l'intérieur du territoire. Justement, le Sénégal donc a longtemps bénéficié de l'aide internationale via le Millennium Challenge Account et l'USAID, deux programmes phares des États-Unis. Des initiatives qui ont notamment soutenu des secteurs clés comme l'agriculture, l'énergie, la santé et la gouvernance. Cependant, leur suspension par l'administration Trump soulève ainsi beaucoup d'interrogations. Ousmane Ba pour nous en dire plus. Le Millennium Challenge Account au Sénégal s'est investi dans des projets de développement tels que le Compact Sénégal 2 entre 2018 et 2025, un programme doté de 550 millions de dollars qui visait à moderniser l'économie via des infrastructures routières avec la construction de l'autoroute à péage Dakar-Saint-Louis sur un financement de 325 millions de dollars, facilitant le transport et le commerce. Dans le secteur agricole, MCA a financé le projet d'irrigation de 14 000 hectares dans la vallée du fleuve Sénégal, augmentant la productivité pour 15 000 agriculteurs. Pour ce qui est de l'énergie, le programme a participé à la réhabilitation du réseau électrique de Dakar, réduisant les coupures de 30%. L'USAID, quant à lui, a plus concentré ses efforts sur la santé, participant ainsi à la réduction de la mortalité infantile de 25% entre 2015 et 2022, à travers des programmes de vaccination et de nutrition. L'USAID a aussi été d'un soutien considérable pendant la COVID-19 avec des dons de vaccins et d'équipements. Dans son volet éducation, le programme a contribué considérablement à l'augmentation de 20% du taux de scolarisation des filles dans les régions rurales grâce à des projets comme éducation de base. La gouvernance étant parmi ses centres d'intérêt et d'action. L'USAID a ainsi participé au renforcement de la société civile et à l'appui à la décentralisation en formant au moins 200 élus locaux. L'importance de ces deux programmes n'est donc plus à démontrer. En conséquence, leur suspension va occasionner inévitablement des désagréments majeurs, tels que des retards dans la réalisation des infrastructures routières et agricoles, impactant 500 000 bénéficiaires potentiels, un risque de perte de 10 000 emplois temporaires, des menaces sur au moins 150 centres de santé soutenus et sur l'éducation de près de 50 000 enfants, une chute des récoltes au niveau de la vallée du fleuve, faute de système d'irrigation viable, des risques de résurgence de maladies comme le paludisme précédemment contrôlé par les programmes USAID. Et sur le plan géopolitique, une dégradation des relations Sénégal-États-Unis, poussant le Sénégal vers d'autres partenaires tels que la Chine et la Turquie. Merci Ousmane Ba. Je vous l'annonçais tantôt dans les titres. Attention au niveau de la commune de Sam Notaire dans le département de Guédiawaye. La mairie a déguerpi les tabliers qui occupent ainsi la devanture du centre de santé pour y construire des cantines. Un acte que déplore ainsi le collectif des tabliers du marché qui veut en découdre avec la municipalité. Une vive altercation entre les deux parties donc a fini par avoir lieu. Regardez. Nous sommes conscients qu'au niveau de la devanture de l'hôpital, il ne doit pas avoir d'occupants. Alors, nous avons décidé de nous déplacer avec des femmes qui squattaient les zones. C'est une manière de préserver l'environnement. Tout avait été organisé. Alors, à notre grande surprise, la mairie a profité de la venue de Diomaye le samedi dans le cadre du projet Setsetal pour déguerpir les occupants, notamment des femmes. C'est pas normal. La mairie veut récupérer cet espace pour y construire des cantines. C'est ce que nous déplorons. C'est pas normal. C'est cette injustice que nous dénonçons.
dans le cadre du Jubanti, nous lançons un appel aux autorités. Et ces sites que vous voyez, ce sont des femmes qui l'occupaient, des femmes qui tous les jours se réveillent tôt le matin pour espérer gagner quelque chose. La mairie ne cherche qu'à défendre ses intérêts. On reste toujours dans la banlieue dakaroise et direction Petit Mbao pour parler de litiges fonciers. Les habitants de la cité Adjamarem sont noirs de colère contre la SICAP et ça, selon eux, la dite société veut donc s'accaparer l'unique site qui leur reste dans leur habitation. À ce propos, ils interpellent le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye. Nous nous tenons devant vous pour évoquer une question cruciale qui touche notre communauté de la cité Adjamarem. La menace qui pèse sur notre terrain de football, un espace vital pour le bien-être et l'épanouissement des jeunes, de nos jeunes. Ce terrain n'est pas qu'un simple champ de jeu. Il est un lieu de rencontre, un espace d'apprentissage et un pilier de notre cohésion sociale. La SICAP SA, en tant qu'entreprise publique, a décidé de nous priver de ce terrain en démarrant ses travaux. Nous nous tournons aujourd'hui vers vous, Monsieur le Président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, ainsi que vers son Premier ministre Ousmane Sonko, le ministre de l'Urbanisme Bala Moussa Fofana et le directeur général de la SICAP SA, Mohamed Magasouba. Nous vous appelons à prendre en considération l'importance de ce terrain pour notre communauté. Autre vague de revendications, donc celle du syndicat national des conducteurs de deux roues affiliés à la CNTS qui s'est réuni ce mardi pour parler de ces difficultés. Notez que les représentants des différentes organisations ont plaidé la prolongation du délai de l'installation d'un comité d'enrôlement permanent au niveau des départements et la révision de l'arrêté Morngom. Pour une poursuite du processus dans les meilleures conditions, le syndicat national des conducteurs de mototaxi de Jakarta, affilié à la CNTS du Sénégal, exige la prolongation du délai initial prévu le 13 mars 2025, l'installation d'un comité d'enrôlement permanent dans tous les départements du Sénégal, la révision totale de l'arrêté Morngom pour l'adapter au nouveau contexte. Nous avons noté que la rencontre de la semaine passée avec le directeur général du transport n'a abouti à rien et nous sollicitons une audience avec le Premier ministre du Sénégal, M. Ousmane Sonko, pour lui faire part de nos propositions allant dans le sens de moderniser ce secteur. Nous alertons également les usurpateurs qui tiennent à parler à notre nom alors qu'ils ne sont pas reconnus par les conducteurs de moto Jakarta. Et parlons d'autre chose, il s'agit là de l'insécurité croissante de certains bâtiments recevant du public. Les consuméristes, face à ce phénomène, lancent une campagne de lutte pour plus de sécurité dans ces établissements. Selon ces associations, le projet est en voie de finalisation et sera soumis à l'Observatoire de qualité. L'insécurité actuelle qui prévaut dans de nombreux établissements recevant du public et qui, faute de contrôle permanent et régulier, échappe à la vigilance des pouvoirs publics. Nous avons les restaurants, les hôtels, les bars, les fast-foods, les musées, théâtres, les gares, qu'elles soient maritimes ou ferroviaires, les établissements de santé ou privés, les établissements scolaires privés ou publics. Nous avons surtout les marchés. Je pense que l'actualité nous conforte dans notre position, ce qui s'est passé il y a 2 jours à Kaolack, par rapport au grand marché. Les magasins sont aussi autant de lieux qui se développent sans assurance pour protéger les usagers et leurs biens en cas d'incident ou d'accident. Nous avons constaté qu'aussi environ 70% de ces établissements recevant du public ne sont pas assurés contre les risques pouvant toucher les tiers. Une autre enquête organisée par l'Observatoire de la qualité des services financiers en 2023 a révélé que les sujets qui devaient être obligatoirement assujettis à une assurance ne le sont pas.
Le Ramadan et le carême approchent à grands pas et cette fois-ci, la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal, l'Union nationale des consommateurs du Sénégal et le réseau des usagers du service public alertent ainsi face à la hausse des prix. Ils demandent aux nouvelles autorités de convoquer au plus vite le Conseil national de la consommation pour fixer les tarifs applicables sur l'ensemble du territoire national et des mesures d'engagement, suivant le compte-rendu de Mamadou Kanté. À la veille du carême et du mois de Ramadan, période caractérisée par une augmentation de la consommation des ménages, les consuméristes tirent déjà la sonnette d'alarme contre une possible augmentation des prix des denrées, provoquant souvent des pénuries par la rétention des produits les plus prisés. Pour nous, un certain nombre de denrées de première nécessité comme le riz, le sucre, la tomate, l'huile, le gaz, l'oignon et la pomme de terre, entre autres produits, doivent faire l'objet d'une attention particulière sur toute l'étendue du territoire national. La Confédération des syndicats autonomes du Sénégal, l'Union nationale des consommateurs du Sénégal et le réseau des usagers du service public appellent ainsi les nouvelles autorités à convoquer au plus vite le Conseil national de la consommation pour endiguer les potentielles spéculations sur le marché. Je pense que le dernier Conseil national a eu lieu, si j'ai bonne mémoire, au mois de juin ou juillet 2024. Et sur ce cas précis, nous demandons la convocation de ce Conseil national de la consommation pour arrêter de commun accord la structure des prix et discuter avec les acteurs afin d'établir des tarifs qui seront appliqués sur l'ensemble des 14 régions et les 46 départements du Sénégal. Il demande ainsi aux nouvelles autorités de prendre des décisions urgentes, mais aussi à des mesures d'accompagnement. L'une de nos revendications, c'était le recrutement des volontaires de la consommation. Je pense que l'ancien régime avait recruté à peu près de 1000 volontaires, mais malheureusement, les contrats n'ont pas été renouvelés et nous attendons avec ce régime, pour un bon contrôle sur le terrain, que ces volontaires de la consommation soient recrutés. Pour un plus grand approvisionnement des produits pendant le carême et le mois de Ramadan, il propose aussi l'utilisation de réseaux postaux pour la distribution de denrées de première nécessité destinées aux détaillants ou boutiques de référence, à l'image de ce qui se faisait avec les Sonadis. Merci Mamadou Kanté. Nous passons très rapidement à l'actualité à l'international. Les près de 3000 morts à Goma après les affrontements de la semaine dernière. C'est le triste dernier bilan dramatique et encore provisoire donné par les Nations Unies hier. Les organisations humanitaires craignent ainsi des épidémies et noté au moins 2000 corps qui ont déjà été enterrés par les communautés. Et selon les chiffres de l'OMS, il y a encore 9 corps qui sont dans les morgues des hôpitaux de Goma. De nombreux corps en état de décomposition restent dans certaines zones, notamment à l'aéroport et à la prison de Goma. Mesdames et messieurs, voilà donc nous sommes arrivés au dernier point de ce journal. Ceci concerne bien sûr la revue de presse et c'est l'affaire de Momar Cissé. Bonjour, nombreux sont les journaux qui se penchent sur la question politique marinée à la sauce judiciaire ce mercredi. Sud Quotidien revient largement sur une éventuelle levée de l'immunité parlementaire de l'ancien Premier ministre et député Amadou Ba. Cette rumeur circule depuis quelques jours. Selon le journal, Amadou Ba n'est pas encore officiellement convoqué par la justice, mais son nom figurerait sur la liste d'anciens dignitaires du régime qui sont dans le viseur de la justice. Dans Source A, la nouvelle responsabilité vend debout, lit-on dans le journal. Et ce journal ainsi de citer les déclarations de l'ex-ministre Moïse Sarr, qui selon Amadou Ba, en 33 ans de carrière dans l'administration sénégalaise, n'a jamais été cité dans quelconque scandale. Il ajoute qu'en conséquence, tous les militants et sympathisants de l'ancien Premier ministre Amadou Ba, d'ici à la diaspora, se sont mobilisés pour faire face à une éventuelle procédure visant à la levée de son immunité parlementaire. Vox Populi indique pour sa part qu'Amadou Ba et sa nouvelle responsabilité en position au combat. En croit le journal, le chef de l'opposition et ses hommes marquent le territoire et se radicalisent. Selon Walf Quotidien, cela a suffi à ses partisans et soutiens pour dénoncer une instrumentalisation de la justice et une chasse aux opposants. Son Walf Quotidien. Dans les Échos, les partisans de l'ancien Premier ministre ont décidé de prendre les devants pour assurer la défense de leur leader et de faire face avec en tête l'ancien ministre Cheikh Oumar Anne. Comme un dossier pouvant en cacher un autre, l'Observateur affirme que la justice resserre son étau autour du député Farba Ngom, dont l'immunité parlementaire a été déjà levée dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent portant sur la somme de 125 milliards de francs CFA. Le député maire de Agnam se trouve suspendu à une convocation imminente selon le journal.
journal. Un document arrivé hier mardi au parquet du pôle judiciaire financier ouvre la porte aux auditions dans cette affaire selon l'Observateur. Le quotidien relaie la déception de certaines familles de personnes impactées par les violences politiques enregistrées au Sénégal de 2021 à 2024. La complainte des oubliés de l'assistance de l'État, titre le journal. La mesure d'indemnisation annoncée par le gouvernement continue de soulever des controverses du fait d'une sélection qui met à l'épreuve d'autres impactés par des événements, selon toujours le quotidien. Mais Source A donné la parole à l'épouse de l'ancien procureur Alioune Ndao, maire d'un ex-détenu politique. Elle a été déléguée pour porter la colère de familles concernées, selon Sokhna Ndeye Diop Diaratoula, communément appelée Yaseida. Les détenus politiques, les personnes concernées s'étaient battues pour un projet, mais pour 500 000 francs, soit le montant de la compensation financière qu'elles sont appelées à recevoir. Là se penche sur les États-Unis avec Donald Trump qui envisage de fermer l'agence américaine USAID au Sénégal. Des ONG et associations de la société civile vont sentir selon l'AS les conséquences d'une pareille décision. Des think tanks, titre l'AS. La Tribune révèle que l'économie sénégalaise est à l'agonie et pour cause, le trafic aérien et le port en chute libre avec un recul important du trafic à l'AIBD. Bonne lecture. Merci Momar Cissé, merci à vous également de nous avoir suivis. À 14h, retrouvez Kadior Cissé pour la version Wolof de ce journal. D'ici là, nous vous souhaitons de passer d'excellents moments en compagnie de nos programmes.